Vous êtes donc adjointe à la transition écologique et au soutien à l'innovation, 2 sujets que vous avez donc choisi de mettre de pair. C'est intéressant. La ville de Pau, première question, qu'est-ce qui est innovant dans l'approche paloise justement ? Déjà, l'innovation fait partie en fait des projets sur lesquels que l'on développe depuis quelques années maintenant, et c'est c'est une innovation dans l'approche, mais également dans la technologie. On le verra un petit peu par les exemples que j'ai choisi d'illustrer, mais je pense que l'enjeu, ça va être vraiment de répondre justement à ces enjeux majeurs de la transition écologique. Très bien. Oui, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, effectivement, est-ce que vous avez des exemples d'innovation qui répondent à des problématiques spécifiquement de transition écologique, puisque c'est le lien qui nous intéresse, que vous avez mis en place sur le territoire ? Oui, par exemple, j'ai choisi de mettre en évidence notamment des projets d'innovation qui sont, par exemple, l'innovation juridique. Et cette innovation juridique, j'ai choisi un projet que l'on a développé sur l'agglomération paloise et qui est le développement du réseau de chaleur urbain. Alors, un réseau de chaleur urbain, en soi, c'est pas spécialement innovant, mais ce qui va être innovant chez nous, c'est l'approche, ce qu'on a développé pour mettre en œuvre ce réseau de chaleur urbain. Et en fait, l'innovation porte justement sur un contrat de concession de service public qui est signé entre l'agglomération de Pau et une société de projet qui est portée par le groupement NJ Solutions et la Caisse des dépôts et de consignation. Et ce contrat va porter sur la conception, la réalisation et l'exploitation du réseau de chaleur urbain. Et c'est vraiment cette approche qui est assez innovante. Et l'agglomération de Pau a signé ce fameux contrat qui va permettre, qui se compose en 2 axes, on va dire. Un contrat qui est relatif au marché public de travaux par maîtrise d'œuvre de l'agglomération de Pau, et qui a signé donc avec cette société de services un contrat mixte. Et donc le contrat de service public concerne, je disais tout à l'heure, la réalisation, la conception, la réalisation et donc de l'exploitation de ce réseau hors tronçon du transport de chaleur que la ville de Pau a conservé. Exact. Donc ce choix, en fait, c'est à la fois de financer elle-même le tronçon de transport de chaleur, mais également de pouvoir améliorer le modèle économique du réseau de chaleur et donc de sa réalisation. Donc cette mise en œuvre, enfin, cette nouvelle, cette construction juridique assez innovante a été notamment a permis d'essaimer cette nouvelle façon de pouvoir gérer le réseau de chaleur. Et notamment en travaillant, donc ce que vous cherchez à faire, c'est de travailler au mieux les collaborations entre le public, le privé, les différents acteurs du territoire, pour s'adapter à chaque projet, puisqu'on le sait, l'innovation, c'est pas toujours forcément adapté aux structures des marchés publics tels qu'on les connaît. Oui, complètement. Et puis là, en plus, c'est quand même un réseau de chaleur qui a représenté 66 millions d'euros d'investissement, qui dessert, on va dire, l'équivalent de 1300 équivalents logements, c'est-à-dire des logements pour, par exemple, 4 personnes de 80 mètres carrés. Ça permet de réduire, d'éviter la production de 25 000 tonnes de CO2 à peu près par an. Et c'est à peu près 44 km de réseau installé. Et ça représente 75% de l'énergie renouvelable sur l'agglomération paloise. Ouais, donc c'est un gros projet, un gros résultat. Une innovation technologique certes, mais aussi je dirais vraiment cette innovation de mise en œuvre. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'innovation technologique et puis finalement il n'y a pas que ça comme manière d'innover. On sent également que vous avez une volonté donc d'associer différents acteurs. Je crois que vous travaillez aussi d'ailleurs avec d'autres acteurs du tissu local, les associations, les universités, etc. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, effectivement, nous, notre volonté, c'est vraiment de pouvoir développer des synergies avec le tissu des acteurs locaux, que ce soit des institutionnels, les universitaires, et dans des projets qui vont être structurants à la fois sur de la technologie, par exemple, mais également sur une approche qui va se différencier sur des pratiques, comment on casse un peu
peu les codes pour justement essayer de diffuser des messages qui vont sensibiliser les gens aux grands enjeux de la transition écologique, par exemple que ce soit justement la neutralité carbone, où on s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2040. Et pour ça, bien, il faut quand même motiver les troupes, j'ai envie de dire, et faire comprendre aux gens pourquoi on fait ça. Et ensuite, il y a aussi donc des grands enjeux qui sont la préservation de la ressource en eau, le zéro émission carbone aussi. Hein, il faut comprendre ce que ça veut dire et comment on le met en œuvre. Et puis tout ce qui concerne la biodiversité. Et tout ça, je pense que nous, on essaye au maximum de pouvoir favoriser la participation, et même en interne au niveau de la collectivité. On l'a fait notamment dans le cadre de l'intrapreneuriat en sollicitant les agents. Ah ouais, ok. Ouais, avec une plateforme qui s'appelle Histologe et qui avait pour objectif de signaler les logements précaires. Et ça a été un exemple qui a été suivi au niveau national et même au niveau ultramarin, parce que cette application, somme toute assez simple, permet de trouver des solutions, de faire des médiations avec les propriétaires des logements, et aussi on a de fédérer des acteurs du territoire comme les CAF, comme les départements qui ont trouvé un intérêt au déploiement de cette plateforme. Super. Peut-être pour conclure, un prochain projet sur lequel vous envisagez de travailler, pareil, avec cette méthodologie d'association de l'ensemble des acteurs les plus pertinents. Oui, alors on a deux projets qui sont le Festival des Transitions qui arrive là très bientôt au mois d'octobre. On a pensé à ce festival pour essayer de trouver le moyen de fédérer encore une fois autour de ces enjeux. Et là, en fait, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt et on a plus de 70 structures qui ont répondu. Et grâce à cet appel à projet, bien, ça a permis de mettre en place ce nouveau programme du festival avec à la fois la culture, la culture scientifique aussi, comment sensibiliser, vulgariser, c'est un mot que j'aime pas trop, mais comment rendre accessible ces notions qui sont parfois un peu complexes, mais qu'on va pouvoir rendre accessible grâce à cette simplification et à l'approche scientifique, notamment par des expériences, par aussi amener ça aussi vers les écoliers, le jeune public, et un vecteur aussi que je trouve assez important. Et là, on est en post-JO, et donc du coup, forcément, on en a parlé aussi pendant ces événements-là. Nous, on est en train de mettre en place un projet avec la section paloise, qui est notre club de rugby de Pau, et l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut construire autour de la biodiversité, autour de ces enjeux de récupération de l'eau, de pouvoir mettre en place aussi peut-être des panneaux photovoltaïques ou des solutions énergétiques qui sont des solutions vertes, autour de ce nouveau de ce stade qui va évoluer, et la population, comment essayer de faire passer ces messages-là via de la communication aussi, et avec du jeune public, du moins jeune. Quels sont les moyens de communication, et enfin, un dernier exemple. Justement, par rapport à la communication, moi je suis référente d'une école, chaque conseil municipal et adjoint sont référents d'école à Pau, et moi je suis référente d'une école où sont accueillis des enfants sourds et malentendants. Et l'idée a germé l'année dernière de pouvoir, ils ont chaque année des projets autour de la transition écologique, autour de l'environnement, et notamment il y avait un projet autour de l'eau. Donc on a un porteur de projet local qui a développé des économiseurs d'eau, et là on est en train de travailler sur l'approche avec l'école pour sensibiliser les enfants. Et l'idée, ça a été aussi de cette approche via la communication, comment aujourd'hui aussi, et c'est l'inclusion, c'est comment aussi on peut rendre accessible à tous. Et là, les enfants sont en train de réfléchir à une communication par le langage des signes, pour pouvoir communiquer au plus grand nombre, et notamment dans cette école, ça a fait quand même un projet assez ambitieux, et ça a touché aussi à la fois les professeurs, donc les enfants, les familles, et même les agents qui se sont vraiment mobilisés autour de ça. Super, merci beaucoup, on va suivre tous ces beaux projets, merci d'avoir été avec nous.